Bienvenue au podcast Les Héroïnes Invisibles, un podcast qui raconte les parcours de résilience des mamans, ces héroïnes invisibles de tous les jours. Je m'appelle Émilie Proto-Dupont, sociologue, mère 3 fois plutôt qu'une, ainsi que belle-maman, et j'ai eu l'élan de créer ce podcast pour donner de l'espoir aux femmes, aux mères qui traversent des difficultés. Je me plais à dire à qui veut l'entendre que dans ma vie, ce qui m'a fait le plus évoluer, mais en même temps, ce qui m'a fait le plus travailler fort, c'est d'être maman. Dans cet épisode, nous découvrons l'histoire de Marina, qui est devenue le parent de son parent alors qu'elle-même devenait parent et qu'elle aurait eu besoin de son parent. J'espère que vous me suivez dans ma tournure de phrase, mais ce que je veux dire par là, c'est que Marina, au moment où elle a eu son bébé, elle a dû affronter l'épreuve terrible du décès de sa mère et de la dépression de son père. Et elle-même était fragile au niveau émotionnel à ce moment-là dans ses fonctions de mère. Marina nous raconte avec douceur, parce que je pense qu'elle incarne la douceur, comment elle est parvenue à se créer des espaces pour elle-même quand tout autour d'elle l'accaparait. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon épisode. Bonjour Marina, t'es dans une atmosphère de douceur, je dirais, parce que c'est ce que tu dégages a priori, que nous allons aborder ton parcours aujourd'hui. Un parcours qui est très riche, dans le sens que moi, ce qui me marque de ton parcours, et tu vas pouvoir nous en parler davantage, c'est que tu as vécu l'aventure de venir au Québec, tu es originaire de France, pour pouvoir vivre des opportunités professionnelles et tout. Arrive la pandémie, tu as ton premier-né. En soi, c'est une épreuve, c'est difficile avec l'isolement social, d'être éloigné de sa famille et tout. Justement, tu retournes au pays pour voir, tes parents, leur présenter l'enfant et arrive l'impassable, c'est-à-dire que ta mère décède, ton père tombe alors dans une dépression et tu dois soutenir tes parents alors qu'à ce moment-là, toi-même, tu vis une fragilité émotionnelle. Je te laisse nous en parler, mais je pense que je mets déjà la table sur un parcours, qui est, ma foi, qui est très, qui est déjà mouvementé avant même qu'on en ait parlé. Je te laisse la parole. Oui, vraiment. Merci, merci à toi de m'accueillir pour, pouvoir partager mon parcours. Hem, mais c'est ça, tu as pu mettre la table, il y a comme beaucoup d'éléments. Je pense que de te l'entendre dire, moi-même, je réalisais pas à quel point, en fait, il y avait eu autant de choses en si peu de temps. C'est ça. C'est vrai, c'est C'est vrai. ça, on a eu, notre, 1er enfant, puis on s'était posé la question, la covid commençait à arriver, mais on n'en parlait pas trop, en plus. Du coup, déjà là, on était comme: «Est-ce qu'on continue? On continue pas?» Puis on s'est dit: «Beh, la vie s'arrêtera jamais, il y aura toujours des événements, donc on va se lancer». Puis ça a pris tout de suite et ça s'est bien passé, la grossesse s'est super bien passée, je me suis entourée de belles ondes, je pense que je suis déjà beaucoup sensible au développement personnel, prendre soin de soi et puis, honorer le corps de la femme, donc ça m'a beaucoup aidée dans ma grossesse. On s'est fait accompagner avec une, aptothérapeute pour communiquer avec le bébé, donc, on s'entourait d'amour et de douceur dans ce qui se passait et malgré le contexte, de la pandémie, ça a apporté du souffle et de la légèreté. L'accouchement s'est super bien passé. Et je pense que c'est ça, à un moment donné, ce qui m'a interpellée, c'est la naissance du bébé, les attentes qu'on a et la réalité. Ah! D'accord, c'est intéressant ce que tu dis là parce que j'ai l'impression que tu étais vraiment connectée avec ton corps, même avec ton bébé pendant la grossesse, que justement, que tu as pu connaître de la douceur, de la zénitude avant l'accouchement, puis c'est après l'accouchement que tu as eu un certain choc, par rapport à la réalité. Peux-tu nous en dire davantage? Ça a été quoi ce choc-là? À quoi tu t'attendais versus ce qui est arrivé? C'est ça. Beh, en plus, déjà en couple, on est, en couple depuis plus de 10 ans avec mon conjoint, hein, donc on a quand même une base qui est solide et le couple est remis en question et Mmh. nos fonctionnements sont différents. J'ai donné naissance, je sais pas si toi tu l'as vécu avec tes enfants, c'est le sentiment d'être super puissante: «Ah, j'ai donné la vie!»
peu importe comment ça s'est passé, c'est waouh, c'est incroyable toutes les hormones là qui nous font du bien après l'accouchement et donc j'étais comme dans un high où j'étais super forte, super puissante, donc le baby blues qui arrive après a été d'autant plus fort. D'accord, d'accord. Donc c'est la un peu aussi hormonal dans le fond? Il y a de ça aussi, ça je l'ai compris plus tard. Parce que moi je me suis dit: «Bah, c'est pas normal comment je me sens». Puis je comprenais pas. Mon enfant se levait toutes les heures, il était allaité et c'est ça la fatigue, j'ai connu ce que ça voulait vraiment dire. Puis il y a un jour où, je voulais répondre à ses besoins, il pleurait et j'étais tellement fatiguée, tellement épuisée, puis je comprenais pas ce qu'il voulait, que j'étais paralysée. C'est ça, j'ai à un moment donné, Mmh. L'impuissance qui t'a gagné dans le fond. tellement, paralysie complète. Puis avec le conjoint, la communication était plus difficile, plus dans l'enjeu, les valeurs qu'on veut, puis c'est comme si on se transforme en tant que maman. On s'en rend pas compte, Oui, mais on c'est donne naissance vrai. à une nouvelle personne, à une nouvelle identité. C'est ça que j'ai compris après. Là, je saisis beaucoup mieux ce que tu veux dire par choc. Autant la relation, la dynamique de couple change, autant nous, identitairement, on change, autant qu'on vit des transformations au niveau hormonal, autant que la fatigue peut nous rendre complètement amorphes et impuissantes avec un bébé qui pleure qu'on sait pas comment apaiser les pleurs. Non, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup en même temps. Et puis, bah, je passe de cette douceur, cette chaleur à comme solitude, incompréhension, je comprends pas ce Mmh. qui se passe, beaucoup de pleurs, donc émotionnellement ça c'est ça, je pense, je me suis pas reconnue. J'étais comme: «Beh, là, on dit qu'on peut entendre et comprendre les pleurs d'un bébé» et j'étais: «Mais je comprends pas ce que mon enfant il me demande» et je me mettais de la pression. Je sais pas si c'est lié aussi au fait que je m'étais remplie d'autant de douceur et que je m'étais dit: «Bah, ça va être facile alors» et que je comprenais pas que ça soit si difficile. C'est ça, les attentes et ça a été vraiment, Comprends. assommant. Donc c'est ça, on est parti chercher de l'aide en France, parce que j'ai le jour où j'ai fait ma paralysie avec mon enfant qui pleurait dans les bras, je dis: «Mais ça peut pas continuer comme ça. Faut se faire aider». Puis ici, on savait pas comment demander de l'aide, tout était fermé, on venait de sortir des confinements. On s'est dit: «Non», je lui ai dit: «Il faut qu'on aille en France» et puis là, à ce moment-là, on on a pu demander de l'aide, on est resté chez ma belle famille qui vit dans la même ville que mes parents. Et puis Oui, 2 d'accord. semaines après mon arrivée, c'est ça, ma mère a décompensé, elle a dû se faire hospitaliser, puis s'en est suivi son décès, c'est ça. C'est incroyable l'enchaînement rapide d'événements, puis c'est comme si, une fois qu'elle avait vu son petit-fils ou sa petite-fille, Oui, désolée, je sais pas si c'est un une c'est fille ou un mon garçon. petit-fils, oui, le Ah, puis premier. son petit-fils, voilà, dès qu'elle a vu, on dirait que c'est là qu'elle s'est laissée qu'elle s'est donné, la permission de se laisser partir, comme symboliquement, on peut voir ça comme ça, mais c'est quelque chose parce que tu venais pour un soutien et là, ça a été une situation inversée où est-ce que c'est toi qui as soutenu finalement ta mère dans son départ et ton père aussi dans le deuil? Et en même temps, il y a beaucoup de culpabilité parce que je suis du milieu de la santé, je suis infirmière aussi et donc je voyais où est-ce que j'aurais pu avoir du pouvoir, moi, pour soutenir encore mieux dans la prise en charge de ma mère, mais j'étais pas en capacité de. Donc c'est comme beaucoup de culpabilité et je me suis avec le recul, je me rends compte que je me mettais à moi-même et qui alourdissait et m'empêchait de me sentir mieux. J'étais vraiment, dans la culpabilité totale. «Oh, j'arrive plus à être, comme dans mon couple comme c'était avant, j'arrive pas à répondre aux besoins de mon enfant, ma mère vient de décéder, mon père, part en dépression majeure, et je suis là pour personne, même pas là pour moi-même», donc c'est ça et comme une et puis alors, tous ces événements, en plus, c'est je deviens parent et en plus, je dois m'occuper de mon père, donc en même temps devenir parent de mon parent dans une période où moi, je voulais juste mes propres parents ou du soutien. Oui, je ressens cette lourdeur, cette culpabilité qui pouvait t'habiter, puis c'était destructeur finalement parce que ça tantôt tu as utilisé le mot «figé», que tu étais figé dans l'action, mais ressentir autant de culpabilité dans toutes les directions. Comment tu as fait, Marina, pour commencer finalement à t'accorder de la douceur, de la bienveillance dans tout ça? Ça a été, un long parcours et je pense d'avoir commencé à demander de l'aide, trouver des professionnels aussi qui m'aident.
ou des, soins qui résonnent un peu avec moi, des j'aime beaucoup les soins énergétiques, ces choses-là. M'entourer encore une fois de je me suis entourée moi, de douceur, de chaleur, d'amour et ça m'a aidé à sortir la tête de l'eau. Vraiment, je pense, il y a une situation, je pense, donné le, mmh, qui m'a fait me révéler, je pense, moi-même. Je me rendais pas compte que j'avais cette force. C'est le jour où j'ai appris que mon père a fait une tentative de suicide. J'avais un rendez-vous médical pour moi. Je suis allée en voiture, me déplacer et je pensais que j'étais capable, même après avoir reçu cette nouvelle-là. Finalement, non. Je m'arrête sur un parking, j'avais pas mangé, j'étais un peu perdue, sonnée et j'appelle des amis au téléphone. On était revenus au Canada déjà à cette période-là et personne répond. 3 appels, 3 amis différentes, personne répond. J'avais dit à mon conjoint: «Là, je suis pas en capacité de conduire, mais on n'a pas de voiture, il peut pas me rejoindre». Et du coup, c'est comme si ça a été décisif et là, fallait que je choisisse, est-ce que je m'effondre complètement dans cette voiture et que, je laisse tout aller ou je sais que j'ai un enfant qui est là, qui m'attend, qui a besoin de moi. J'avais déjà débuté un suivi pour moi un peu et je me lève et je vais faire quelque chose. Je vois que c'est ça, je suis à côté d'un Adonis, donc il y a de la nourriture pour pouvoir manger. Je suis comme: «Tu as pas mangé, va prendre à manger». Tu es toute seule. Oh! Relève-toi et puis j'écoutais des podcasts inspirants de mamans comme ça aussi qui ont des parcours qui m'ont inspirée ou de personnes qui m'inspirent pour, avoir plus de motivation et là, c'était comme si une voix à l'intérieur de moi s'était levée: «Bah là, va manger, tu as pas mangé» et j'adore faire du shopping. Je suis allée à Winners, voir juste des petites choses, faire des petites emplettes pour être en mouvement et me changer les idées et là, une amie m'appelle après avoir vu mon appel. Je lui raconte ce qui se passe au téléphone et elle m'a dit: «Mais je te sens pas si mal» et je lui dis: «Tu sais quoi? Je suis sortie de la voiture, je me suis levée et je me rends compte que la vie continue et j'y arrive» et j'ai comme ressenti le pouvoir de en fait, c'est moi, c'est à moi de choisir. Est-ce que je reste dans le mal-être et que je continue ou est-ce que je cherche ce qui me soutient, me donne de l'air? C'était quand même une situation un peu hilarante, hein, quand tu regardes ça au loin. J'admire, ce moment fatidique où tu as eu ce choix-là à faire, puis que tu y as été une étape à la fois. Fais juste commencer par aller manger, Marina. Ensuite, hop, change-toi les idées en allant c'est une étape à la fois. Tu t'es parlé à toi-même, comme une amie aurait fait au téléphone, mais là, c'était toi l'amie qui te parlait à toi-même. Oui, vraiment, c'est ça et je pense le travail avec ma travailleuse sociale, que je m'étais fait accompagner par une travailleuse sociale avait déjà été amorcé et elle me disait: «Si un jour à la fois, c'est pas assez, vas-y 1 heure à la fois et si Mmh. 1 heure à la fois, c'est pas assez, vas-y 1 minute à la fois» et je pense que ça me porte et de faire des petits pas comme ça et c'est comme: «OK, j'y suis passée à travers». C'est ça et ça me donne des bulles d'air, de l'espace et je me rends compte en tant que maman, on a toutes besoin de ça, d'espace, de se créer des espaces pour soi. On est tellement accaparés partout et là, la vie a fait en sorte que tout m'accapare, que créer de l'espace, si j'avais pas le choix de le faire et c'est ça qui m'a aidée à m'en sortir. C'est ça, vraiment. De créer de l'espace quand tout nous accapare. C'est vraiment une phrase que je vais imprimer dans mon esprit parce que c'est pas facile justement. Oui. C'est ça, ça demande du courage, je pense, parce qu'on se dit qu'il y a c'est comme si la société nous avait dit: «Non, c'est concentre-toi sur les besoins de ton enfant» et puis c'est ça que moi aussi je me suis rendu compte. Il y a beaucoup de conseils sur comment élever nos enfants, mais pas comment devenir maman et comment se permettre de prendre soin de soi sans culpabilité et sans je sais pas d'où vient les croyances qu'on porte en nous en tant que maman, que si on prend soin de nous, c'est égoïste parce qu'on s'occupe pas de notre enfant ou de notre couple ou de notre maison, du ménage là. Il y a de ça qui pèse et qui est là. Je suis totalement d'accord avec toi, Marina. Je me suis amusée à cartographier les ressources communautaires qui sont dédiées aux familles. Puis, j'ai remarqué assez rapidement que la majorité d'entre elles sont dédiées au développement de l'enfant, mais il y a très peu de ressources dédiées spécifiquement au bien-être maternel, ou encore pour aider les mères dans leur tentative d'insertion socio-économique. Donc ça
ça m'a frappée. Puis surtout qu'il y a un lien, comme tu l'as évoqué, tu l'as suggéré, entre le bien-être de la maman et comment elle est disposée à s'occuper de sa famille. Tout à Tellement, fait. Oui. tellement. Je pense que c'est pour ça aussi que moi j'ai voulu à mon tour donner Mmh. et pouvoir permettre aux mamans de comprendre ça aussi, en me reconvertissant dans l'hypnothérapie aussi, c'est ça, pouvoir accompagner là-dedans. Parce que c'est ça, je le vois qu'il y a besoin de ressources et de professionnels pour, heu, pour les mamans. Je pense que ça commence de plus en plus, on se développe de plus en plus et c'est ça qui aide. Moi, c'est ça qui m'a permis de créer en fait, je me suis rendu compte, j'avais pas de village à Montréal, là où j'étais, parce qu'on dit qu'il faut un enfant pour élever un village. Oui, mais quand tu es expatrié, il y a pas de village, il y en a pas beaucoup. Mais c'est bon donc parce que oui, aller chercher des ressources professionnelles, un travailleur social, développer des amitiés, mais encore, tu sais, quand tu parles de construire un village autour de son enfant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais moi, j'ai été surprise des réseaux sociaux et de la solidarité des mamans. J'ai eu un groupe de mamans, bébé avril 2021. Oh mon Dieu, c'est spécifique! C'est Oui, génial! et je m'attendais pas à trouver ce genre de groupe-là et puis à chaque naissance d'un enfant, en fait, il y a comme des mamans qui créent des groupes pour se partager les bons conseils. Du coup, la grossesse, se partage des conseils, puis il y a des mamans qui ont plusieurs enfants qui sont dedans et qui peuvent Mmh. aider les nouvelles mamans aussi qui il y a Oui, comme je eu, vois. cette petite bulle où je pouvais poser des questions et me sentir bien, écoutée. Puis j'ai fait le tri aussi de arrêter de googler tout. Je sais pas Ah! si beaucoup de mamans font ça pour le premier enfant. Et de chercher l'information où je sais que c'est celle qui respecte mes valeurs. Oui, parce que toi, on se rappelle, ta maman, elle est partie quand ton enfant, si je me rappelle bien, tu m'avais évoqué quand il avait 8 mois, quelque chose. Donc ta maman est partie tôt, dans ton parcours de maternité. Tu pouvais pas appeler ta mère pour lui poser des questions? Non, non, c'est ça et puis au début, je demandais beaucoup à Google, mais Google donne des situations comme, un peu trop faciles ou des fois les situations trop graves et qui reflètent pas ce dont j'avais Mmh. besoin et puis de s'entourer de ces groupes de mamans-là, ça m'a donné du souffle, vraiment et puis de lire aussi beaucoup sur ce sujet-là, ça m'a aidée. Il y a j'ai découvert aussi après les ateliers maman-bébé dans les quartiers, les cafés des mamans. Puis des fois, dans les groupes de quartier, il y a des mamans qui demandent est-ce qu'il y en a qui sont prêtes à pouvoir sortir et connecter entre mamans. Donc, Ah! D'accord. Mon Dieu, tu as été débrouillard pour trouver tout ça parce que, un j'ai fait un peu cette recherche-là, moi aussi, à la naissance de chacun de mes enfants, puis dépendamment de où j'habitais au Québec, des fois, c'est pas toujours facile à trouver. Donc, bravo, tu as vraiment réussi à construire un village, puis autour de ton de ta vie de famille. Puis est-ce que tu as senti que le sentiment d'impuissance, la culpabilité, heu, s'est amenuisé justement au fil du temps? Mais je pense que ce qui m'a aidée, c'est de pouvoir savoir c'est quelle parentalité que je veux faire. C'est et de changer un peu ma croyance sur, ben, en fait, mon enfant, il a pas besoin d'une maman parfaite, il a juste besoin d'une maman qui soit présente, qui soit vraie, puis qui peut vivre aussi des émotions, qui j'ai comme changé un peu la maman super héroïne là que j'imaginais être, qui répond aux besoins d'un claquement de doigts et qui parfois ne sait simplement pas ce que son enfant veut. C'est ça, je pense que la douceur que tu peux ressentir, que j'émane et tout ça, je me la suis donnée à moi en premier. Vraiment comme c'est pas correct de pas savoir ou c'est fais de ton mieux. Oui, c'est libérateur, t'écouter, faire de son mieux, voilà tout. Puis si on fait de notre mieux, c'est parfait en réalité. Ça demande Puis du c'est courage, oui, pareil. oui, c'est vrai. D'accepter qu'on n'a pas les réponses à tout en tant que maman, puis justement qu'on fait notre possible pour naviguer dans les hauts et les bas de la maternité, puis d'aller chercher des réponses, des outils, mais qu'on peut parfois être impuissante, puis c'est ça fait pas de nous une mauvaise maman pour autant. Non et puis quand on sait pas, parfois la technique que j'ai utilisée c'est d'aller dans le jeu beaucoup plus pour favoriser la connexion et par exemple, si mon fils, il pouvait vivre des tempêtes émotionnelles et cetera, ben, c'est
dédramatiser, peut-être utiliser une voix de robot ou autre et lancer un souffle, sur la dynamique et c'est ajouter beaucoup d'humour, de légèreté, du jeu, de la connexion aussi, ça a apporté autre chose, vraiment mais ça a demandé vraiment beaucoup d'accompagnement, d'introspection sur quelle maman je voulais être, quelle trace je voulais laisser à mon enfant aussi. Parce qu'au final, je je me suis rendu compte que s'il voit que d'avoir des émotions plutôt challengeantes à l'intérieur de soi, c'était normal et de les normaliser aussi. C'est ça, je voulais lui montrer comment aussi on fait pour aller mieux. Donc, OK, j'ai besoin de respirer. Tu veux respirer avec moi? Tu veux faire du yoga avec moi? Hop, on se partait des vidéos YouTube et on se faisait du yoga. C'est pas forcément facile tout le temps, c'est pas forcément challengeant, mais d'y aller enfin, c'est pas forcément le plus facile, c'est ça, mais en même temps d'y aller avec les intérêts de son enfant, mais de ses Mmh. besoins en tant que parent, j'ai comme essayé de combler les 2. OK, mon fils aime bien les super-héros ou courir, bah, viens, on va trouver une vidéo YouTube qui nous permette de tous les 2 le décompresser. C'est des petits J'aime outils. tellement ce que j'entends, de considérer à la fois ses intérêts, mais les tiens aussi. Parce que des fois, les intérêts de nos enfants, ouf! Je pour ne me nommer qu'un exemple, les 36 milliards de Pokémon qui existent, toi, tu arrives à jongler, à commencer à trouver des façons d'aller connecter avec ton enfant dans ses intérêts, mais aussi avec ce que toi, tu aimes. Puis le rire, tu as tellement raison qu'on n'a pas ce réflexe-là tout le temps d'utiliser l'humour pour, désamorcer des tensions ou pouvoir, essayer de mieux communiquer, d'aller rejoindre, justement l'intérêt, de nos enfants. J'ai le problème, en tout cas dans mon cas à moi, c'est que moi je me trouve drôle, mais mes enfants me trouvent pas drôle, mais ça, c'est une autre histoire. Je trouve que tu t'es posé des questions quand même très profondes sur qui tu voulais être comme maman, quel type de parentalité tu voulais incarner. C'est ça et puis c'est comme si j'y revenais un peu plus et donc je prends pas et puis des tests au final. C'est de t'avoir testé aussi qui au final on trouve la formule, magique. C'est ça, pour pouvoir Pour se le bénéfice. Pardon, oui, je t'ai interrompu, c'est que non, j'ai eu tout de soudainement, un rappel que tu as eu un deuxième enfant. En fait, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, puis c'est au moment c'est ce que tu m'avais témoigné de la naissance de ton deuxième enfant que, la situation s'est améliorée pour toi. Est-ce qu'il y a eu un certain déclic associé à cette deuxième naissance? oh oui, beh, c'est ça, tu vois? On était encore mon père était encore en pleine dépression, on se remettait à peine dans mon couple, puis là, hop, il y a un bébé qui qui vient et Mmh. et on était même dans notre couple au point où est-ce que ça continue dans la bonne direction? Est-ce qu'on arrive encore à répondre aux besoins l'un de l'autre? Parce que ce que j'ai compris plus tard même, c'est qu'un couple qui est ensemble depuis longtemps, c'est ceux qui vivent peut-être le plus de défis quand ils deviennent parents. Ah, je savais pas ça. Parce que c'est encore plus, solide la fonction à 2, le fonctionnement, je veux dire, de couple en 2, les et puis on se connaît dans le couple et là, on ajoute une troisième personne et ça vient comme tout déséquilibrer. On redécouvre l'autre à travers comme on l'avait jamais vu. C'est et il y a moins de souplesse, on va dire, dans un couple qui se connaît D'accord. depuis longtemps, donc ça peut être encore plus challengeant et je pense le bébé qui est arrivé, c'était comme: «OK, là, si on décide de continuer ensemble, de garder ce bébé, c'est qu'on se donne la chance aussi dans notre couple et qu'on se concentre sur notre couple, sur la solidité, la base, et ça a aidé à se dire aussi: «Oui, oui, oui, c'est ce qu'on veut et on continue là-dedans». Donc on a fait le choix de laisser aller beaucoup de choses et de se concentrer sur nous, beaucoup plus, avec l'arrivée du nouveau bébé. C'est vraiment particulier, c'est comme si ça apportait plus de lumière et plus de joie. Puis aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'elle joue comme rôle auprès de nous. Vraiment beaucoup de lumière, de douceur, de joie, de rire, de spontanéité et on est juste waouh quand on la regarde et quand on voit les 2 enfants et où on en est aujourd'hui du parcours, qu'on a fait, qui nous semble interminable et long sur le moment, mais qui au final fait ça fait 3 ans et demi et c'est ça, 4 ans.
comme Seulement. venu donner un espèce de regain de motivation de poursuivre votre travail à 2 autour, des responsabilités familiales, de votre dynamique de couple. Comme si la deuxième enfant venait encore plus confirmer cette voie-là, c'est magnifique. Parce qu'on s'est posé les bonnes questions. Ça, je pense, c'est prendre le temps aussi de se poser sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, c'est ça, de qu'est-ce qui est le plus important, vers où est-ce qu'on veut aller et puis la communication, c'est ça. Je pense qu'on pensait bien communiquer en couple, avoir des enfants, ça nous a comme fait voir que, il y avait encore de l'amélioration à faire mais c'est tellement important, puis de respecter les besoins de chacun dans son individualité. Encore une fois, ça, de trouver des équilibres c'est ce qui permet d'y aller. Puis, aujourd'hui, on a comme une liste de mots qu'on veut intégrer dans notre famille et on se ramène à ça. OK, est-ce que ça nourrit ce qu'on veut pour nous? Et ça nous aide vraiment Ouais. à pouvoir C'est intéressant ça comme outil de c'est un peu comme une charte des valeurs en quelque sorte. Vous vous ramenez à cette liste de mots-là. Je dis n'importe quoi, mais mettons qu'un des mots, c'est respect. Est-ce qu'on est dans le respect présentement les uns envers les autres? Un genre de code de conduite qui crée une boussole dans vos, comportements, dans vos activités, dans votre fonctionnement. J'adore cette idée-là. oui, oui, vraiment, c'est ça, c'est de trouver des petites choses qui parlent et puis je pense que c'est ça, on parle encore une fois beaucoup du rôle de comment éduquer nos enfants pour qu'ils se sentent super bien, mais aussi le rôle de parents, de couple dedans, comment s'outiller pour s'épanouir avec l'arrivée des enfants et aussi pas tant parler que ça et C'est vrai, c'est j'ai eu de la vrai. chance d'avoir des beaux accompagnements et d'être sensible aussi au développement personnel, d'avoir un conjoint qui est ouvert aussi à toutes ces discussions pour poser les bases et faire que ça avance plus sereinement. Ouais. Eh bravo, je vous fais un gros vous devriez vous faire un high five. On Ah s'en est sortis, on continue, on lâche pas. oui, Parce que je trouve que vraiment, tu incarnes merveilleusement bien ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. C'est-à-dire, à quelque part, tu nous expliques qu'il faut pas trop se prendre au sérieux dans la vie, qu'il faut, rire, être dans le rire, dans la légèreté, dans ce qui nous arrive, de se laisser porter avec cette bienveillance-là envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres pour construire, une vie de famille qui soit apaisante. c'est ça. Puis ça se rapprocher, ça rapproche que de belles ondes, belles énergies et ça apaise tout le monde en même temps. Donc ça répond aux besoins de la maman par la même occasion. Exact. Exactement, ça, on aime ça, on aime ça. Oui, oui. Ouais, Marina, tellement merci. Je te laisse le mot de la fin. Si tu veux dire quelque chose à la maman qui t'écoute présentement, je te laisse, bref, lui adresser un petit mot. Oui, bah, si j'avais juste une phrase que j'aimerais que, la maman qui m'écoute puisse retenir, c'est d'y aller une minute à la fois. Si tout semble, impossible, juste dans la prochaine minute, qu'est-ce que tu peux faire pour te donner ce dont tu as besoin là, tout de suite? Et après continuer, dans ta journée tranquillement, mais juste se poser cette question-là et je t'envoie tellement d'amour et de douceur. Héroïne.